Hey la famille, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce merveilleux gâteau aux pommes de manière vraiment originale et très facile. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, très simple, on va réaliser une petite génoise. Donc on a quoi? On a 200 g de farine, 190 g de sucre, on a ici 11 g de levure chimique, 4 œufs entiers, et c'est tout, hein. Ok, donc là c'est simple. On récupère le saladier, on met ici les œufs, et on va mettre le sucre. Et là, je vais fouetter pendant voilà, pendant au moins 2-3 minutes. Hein. Ok, on va s'arrêter là. Hein. Alors là, on va récupérer. Alors, la marise, pas la marise, la passette, ok. On va y mettre la farine et la levure chimique. 11 g de levure chimique, hein, ok. Voilà, on va tamiser tout ça. Et je récupère soit la maryse, soit le fouet. On va écraser les petits grumeaux là. Voilà, soit la maryse, soit le fouet. Et on va mélanger tout ça, ok? Comme ceci, vous voyez? Voilà, voilà. Allez, je mélange tout ça. Mon four, il est en train de préchauffer à 170 degrés ou 175 degrés, ok? Et au niveau de la cuisson, je pense qu'on est parti pour 20-25 minutes de cuisson. Ça dépend des fours, ok? Si vous le mettez à 180 par exemple, il va vous falloir moins de temps, hein. Donc surveillez votre four. Puis des fois, hein, ça dépend des moules que vous utilisez, hein. Ça peut mettre 18 minutes aussi. Allez, je récupère un moule qui fait à peine 20 cm et on vient y verser la pâte. Donc je l'ai beurré ce moule là. Je l'ai beurré, j'ai mis une feuille de papier cuisson sur le fond et j'ai rebeurré par dessus. Et j'ai terminé par la farine, ok? Allez, je tapote le moule comme ceci. Et on est parti donc pour la cuisson. Donc 175 degrés pour moi. Et je pense que on va partir pour environ 25 minutes, ok? Allez, c'est parti. Alors, four à chaleur tournante, hein, toujours. Hein. Bon, la génoise est cuite. Hein. Bon, pour moi, ça a pris à peu près 25 minutes. Ok? Alors, je l'ai sorti il y a un petit moment déjà. Hein. J'étais faire 2-3 trucs. Alors, c'est vrai que j'aurais dû la démouler 5 minutes après l'avoir sortie. Hein. Comme ça, elle se démoule assez facilement. Là, j'étais faire autre chose. Donc là, ça fait toute l'après-midi, elle est restée donc, sur le plan de travail. Alors, on a mis le papier de cuisson. Donc, on ne devrait pas avoir de problème. Hein. Voilà. Oh là 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 là. Vous avez vu, hein? Regardez-moi ça. On retire le papier. À l'heure où je vous parle, je vous assure, les amis, hein, je ne sais pas du tout à quoi va ressembler la recette. Tout ce que je sais, c'est que je vais la creuser et essayer de faire un truc sympathique. Ok? On laisse, on laisse refroidir, c'est déjà froid. Hein. On passe à la suite, hein, tout de suite. On va passer donc à la suite. Regardez-moi cette génoise de compétition, les amis. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Bon, très très simple. Ici, j'ai une poêle avec 2 ou 3 cuillères à soupe de beurre. Ok, j'ai mis 3 cuillères à soupe de sucre. Et ici, j'ai 3 pommes. Après, ça dépend de la taille. Peut-être qu'il vous faudra que 2 pommes, ça dépend. Ok. Donc là, je les ai épluchées et vidées. Maintenant, je vais les couper comme ceci, en petits cubes, d'accord? On va les couper comme ceci en petits cubes. Et on va les caraméliser à la poêle, ok? On va les voilou. Et là, on coupe, ok? Vous avez vu, je vais répéter donc la même opération pour toutes les pommes et on se retrouve tout de suite. Bon, ben c'est parti, hein. On est sur le feu. Ok, on est sur le feu. On va mettre toutes les pommes dedans. Et on va laisser caraméliser comme ça pendant quelques minutes, hein, peut-être une dizaine de minutes, je sais pas. Là, ce qu'on veut, c'est qu'on ait une petite coloration très légère et que les pommes soient cuites, hein, ok? Allez, à tout à l'heure. Ok, donc là, ça a bien caramélisé. Enfin, ça a caramélisé, ça a coloré. Hein. Maintenant, c'est vous qui voyez. Vous pouvez colorer plus, vous vous arrêtez là, ok? Moi, je vais essayer de colorer un peu plus. S'il y a besoin de rajouter un peu de beurre, n'hésitez pas à rajouter toujours un peu de beurre s'il y a besoin, ok? Allez, moi, je vais cuire encore 1 minute et on se retrouve donc sur le plan de travail. Bon, très bien.
Allez, je récupère ma génoise. Donc pour être franc avec vous, elle a passé la nuit, elle a passé là toute la nuit donc sur le plan de travail. Ok. Alors, je retire le papier. J'avais déjà retiré, mais je l'avais remis dans le moule. Et là, je vais vider l'intérieur. Ok. Donc l'idée c'est quoi? Donc l'idée c'est cesser de vider l'intérieur. Donc là, regardez, je vais mettre, voilà, je vais positionner mon couteau comme ceci et je vais venir ici. Je vais faire le tour. Ok. Pour enlever l'intérieur. Ne vous inquiétez pas que l'intérieur, on va le récupérer, on va pas le jeter. Hein. Je vais faire ça. Je vais enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous montrer de toute façon. Et on va se retrouver juste après. Je sais que sur ma chaîne, vous aimez les recettes de gâteaux. Je vais essayer d'en faire souvent. Mais il ne faut pas que j'oublie non plus de faire des recettes salées parce que vous êtes nombreux aussi à m'en réclamer. Donc j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Hein. Alors on va retirer ici. Tout doucement, on va faire le tour. Et je vais voir, peut-être que je vais... Je ne sais pas encore ce que je vais faire les amis, je ne sais pas du tout. J'avance avec vous. N'hésitez pas en commentaire, parlez avec moi, dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Donnez-moi des idées pour les prochaines vidéos, d'accord? On travaille ensemble les amis, hein, d'accord? Je ne suis pas votre chef en train de vous dire ce que vous devez faire. J'essaie moi de voilà, d'improviser et de réaliser des recettes. Maintenant, si vous avez des idées, certainement que vous avez des meilleures idées que moi, n'hésitez pas à m'en faire part. L'espace commentaire est fait pour ça, hein, d'accord? Allez, je retire l'intérieur, je le mets directement dedans. Et on verra ce qu'on va en faire tout à l'heure. Hein. Vous avez vu, la génoise, elle est hyper moelleuse. Hein. Ok. Alors, on va pas tout vider, hein, parce qu'il faut quand même garder du biscuit, du biscuit du gâteau. On va juste faire la place pour y déposer notre crème avec les pommes que j'ai mis sur l'assiette, hein, pommes caramélisées. Ok. Donc, on veut du gâteau et on veut aussi de la crème et des fruits. Allez, je vide tout ça et on se retrouve tout de suite. Bon, très bien. Pour réaliser donc la crème, il va nous falloir du mascarpone 250 g de mascarpone, 20 centilitres de crème liquide entière avec un minimum de 30% de matière grasse, ok, ou 200 ml, c'est vous qui voyez. Et là j'ai 90 g de sucre glace. Également ici j'ai un sachet de sucre vanillé pour aromatiser, ok. Donc là vous allez voir c'est très simple. Alors je récupère ici un récipient assez haut, ce qui va me permettre d'incorporer un maximum d'air. Hein, pour aider à monter assez rapidement. Donc là, il y a un jus au fond, on va essayer de ne pas le mettre. Attendez, je vais le vider tout de suite. Alors, je le vide, hop là. Voilà, comme ça sera beaucoup plus facile. Mascarpone, crème liquide. Vous avez l'habitude maintenant, vous savez que j'utilise beaucoup le mascarpone pour réaliser mes crèmes. Ça me permet d'avoir une bonne texture. Ça permet de ne pas rater la recette. Je pense surtout à vous... parce qu'il y a beaucoup de débutants qui nous regardent. Et beaucoup ratent leur chantilly pour peu de détails. Et c'est dommage à chaque fois de jeter la marchandise. Donc là, on a le sachet de sucre vanillé. On met la crème liquide entière, bien froide. Donc je le rappelle, le mascarpone et la crème et la crème liquide entière, tous les deux sont bien froids. Hein, d'accord? On va commencer par fouetter gentiment et puis après on mettra le sucre glace. Hein. Donc là on mélange rapidement. Ok. Je vais récupérer voilà, un récipient ici pour pas trop salir. Alors ensuite je récupère ici, je récupère le petit tamis et on va venir tamiser le sucre glace. Alors. On y va tout doucement, hein, d'accord? Ok. Alors là, on retire donc le tamis et on va venir monter tout ça. Donc je vais mélanger comme ceci dans un premier temps. Voilà, jusqu'à épaississement complet. On veut une crème qui soit bien ferme, d'accord? Bon, je pense qu'on est bon là. La crème se tient, c'est parfait. Voilà, on va pouvoir mélanger les pommes à la crème. Je vais choper un récipient plus grand. Allez, je récupère ici ma chantilly. Je sais pas si je mets tout. Je vais mettre ça déjà, je vais garder ça peut-être pour faire la décoration, je sais pas. Je préfère y aller petit à petit. On va rajouter ici donc
Pareil, là je vais pas prendre tout, hein, je pense pas. Hein. Je vais essayer de regarder un petit peu pour la décoration aussi. Je vais voir. Peut-être pour l'instant j'en mets une partie. Alors, je mets des pommes comme ceci. Et j'en garde un peu. On va voir pour la décoration. Je sens que Robinette va arriver. Mais non, fallait pas faire comme ça. Moi j'aurais fait comme ci, comme ça. Aidez-moi les amis. Dites-moi comment vous auriez fait. Moi ça m'intéresse de savoir comment vous aurez comment dire. Comment vous aurez décoré ce joli gâteau. Voilà. Donc là, on mélange. Alors, vous mélangez comme ceci. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Allez, je tente le coup. On va voir. Je sais pas du tout dans quoi je me dirige. Aidez-moi les amis. Me laissez pas tout seul. Aidez-moi les amis. J'ai besoin de vous. Allez, on y va. Et on verra après ce que ça va donner. On va essayer d'aplatir comme ceci. Alors, dans un premier temps, je vais essayer voilà, d'aller bien sur les côtés. Hein, comme ceci. Voilà. Gâteau voilà, aux pommes. Génoise aux pommes. C'est facile à faire. Ça coûte pas cher. Et ça fait plaisir à tout le monde. Allez. Je vais choper la spatule. On va lisser tout ça. Goûtez-moi ça, les amis. Goûtez-moi ça. Allez, on va venir lisser. On prend le temps et on se retrouve tout de suite. Waouh! Magnifique. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Magnifique gâteau. Pas besoin de sirop pour l'imbiber. Juste avec la crème, ça suffit largement. Allez les amis, je vous retrouve tout de suite. Prenez 2 secondes, laissez-moi un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça prend quelques secondes, abonnez-vous, comme ça vous serez sûr de recevoir toutes mes recettes en temps et en heure. Je vous kiffe les amis, la famille. Bisous bisous. Bon, je suis en train de mixer les biscuits, hein, vous avez vu. Voilà, j'ai mixé un peu les biscuits. Donc maintenant on va venir comme ceci en mettre dessus. On va pas trop charger, on veut juste recouvrir le dessus. Et on va tasser avec les mains pour avoir quelque chose de plat. Hein. Si jamais il vous reste du biscuit, ben gardez-le pour une prochaine recette. Sinon, vous pouvez faire des pop cakes avec. Hein. Pop cake, c'est-à-dire vous prenez les biscuits comme ça, vous mettez un petit peu de soit de la confiture, soit de la pâte à tartiner, soit du mascarpone et vous mélangez pour obtenir des boules. Après, les boules, vous les mettez au congélateur pendant quelques temps. Dès que ça congèle un petit peu, vous les passez dans du chocolat fondu, vous les décorez, vous faites des sucettes avec, vous faites ce que vous voulez, les amis. D'accord? Soyez créatifs de votre côté et ça, je sais que vous êtes créatifs et que vous ne manquez pas d'imagination. D'accord? Allez, je mets tout ça dessus et on se retrouve tout de suite pour finaliser la décoration. Donc rien que là, le gâteau est déjà pas mal, d'accord? Donc ici, j'ai récupéré donc, la crème que j'ai mis dans une poche et je vais faire une petite décoration sur le contour. Ok? Alors, ouais, c'est limite un gâteau d'anniversaire, quoi. On va venir décorer avec des pommes tout à l'heure. Bon, il reste de la crème, on va quand même en mettre à l'intérieur. Hein. On va pas gâcher. Hein. On va venir décorer donc avec les pommes. Ici j'ai des pommes, ok? Et je vais venir décorer. Alors soit je mets le côté caramélisé dessus comme ça, brillant, vous avez vu hein? Voilà. On décore comme ça. Bon, je vais décorer donc le gâteau comme ceci. Regardez-moi ça, il est magnifique. Hein. Et on va se retrouver donc tout de suite. Vous avez vu, avec peu d'ingrédients, des choses simples, on peut faire des petites merveilles. Allez, on va se retrouver tout de suite. Bon, ça y est, la famille, le gâteau donc, est fini. Hein. Je vais le mettre au frigo, il va bien reposer pendant... Alors moi je le fais toujours laver pour le lendemain, mais là vous le laissez 4-5 heures au frigo et après vous allez pouvoir couper des jolies parts. Ok, on se retrouve tout à l'heure. Petit pouce vers le haut hein, si vous aimez la recette et évidemment si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire pour recevoir donc toutes nos vidéos en temps et en heure. Bon, j'ai chauffé mon couteau, voilà, très légèrement, on va se couper une part. Ok? Alors c'est un gâteau qui a reposé 4 heures au frais. Là je l'ai passé sous le gaz. Si vous n'avez pas de gaz, vous le passez sous l'eau chaude, hein, ça marche aussi. Hein. Allez, on va se couper la part. Waouh, magnifique. Magnifique. On va essuyer le couteau, hein, comme à chaque fois.
pour avoir des tranches les plus propres possibles. Allez. Les amis, prenez 2 secondes, laissez-moi un petit pouce vers le haut. Ok, et je vous sors tout de suite le gâteau. Ok, petit pouce vers le haut pour m'encourager à faire encore plus de vidéos. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Alors, je récupère ici tout de suite. Donc, la petite spatule, la pelle à tarte. Vous êtes prêts? Ah non, 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 non. Non, 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 non. Toi, tu vas venir. Je t'ai coupé, mon gars. C'est trop tard maintenant. Tu dois venir. Voilà. Non, non, non. Ah ben non. Attendez, on va ruser. Hein. On va être plus malin que le gâteau. Pour une fois. Oh non. Ben, ça marchera pas. C'est pas grave. Ça restera dessus. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Ok. On va sortir la part. Hein, tant pis. Hein. Je voulais que la chantilly vienne avec... Oh non! Ne fais pas ça, c'est pas le moment là. On n'est pas hors caméra, on est en plein direct. Enfin, plein direct, on est en pleine galère quoi. On est en pleine galère là, regardez, vous mettez ça là. Ah là là là. Regardez-moi ça les amis, regardez-moi l'intérieur, c'est dinguissime. Recette vraiment super facile à réaliser. Regardez-moi ça, c'est magique en fait, regardez. Waouh! On va passer à la dégustation alors. Ah oui! Vous allez retrouver la dégustation dans la prochaine vidéo rush. Ok, vidéo short que je vais vous publier dans pas longtemps. Ok, je vais vous faire une bonne dégustation. Ce sera les petites vidéos que vous avez l'habitude de voir passer sur ma chaîne. Ok, n'oubliez pas le petit pouce encore une fois les amis, si vous ne l'avez pas mis, mettez-le. Abonnez-vous donc à la chaîne Cuisine Rapide et nous on se retrouve demain matin à 9 h. Prenez soin de vous, bisous bisous. Bye bye!